Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid en ce moment. Supporter du Real Madrid, c'est une crise ou un début de crise, en tout cas ça y ressemble, parce que là on vit vraiment des moments assez difficiles après la claque reçue à Bernabéu pour ce Classico, même le Ballon d'Or non reçu par Vinicius, c'était quand même un coup dur pour le Real. On s'était dit que le Real allait quand même rebondir et prouver, surtout à domicile, contre un Milan qui n'était pas flamboyant pour moi. Et surtout qu'on sait la relation d'amour entre le Real Madrid et la Ligue des Champions se devait de montrer un nouveau visage. Ça n'a pas été le cas. Et dans cette vidéo, on va forcément parler de Carlo Ancelotti qui, pour moi, le premier fautif. On va revenir sur sa déclaration d'après-match. Étant donné aussi qu'on parle de pas mal de noms pour le remplacer. Et oui, c'est un peu comme ça au Real Madrid. Je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que Carlo Ancelotti, c'était un peu une personne intouchable qui était qui avait quand même de la valeur selon les dirigeants du Real Madrid. Mais bon, voilà, avec ce qui se passe en ce moment, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution pour bouger un peu cette équipe-là. Donc le premier fautif, Carlo Ancelotti, on va en parler. Qui pour peut-être le remplacer? En troisième info, on va parler de blessés au Real Madrid. La liste encore s'allonge malheureusement. On a encore deux nouveaux joueurs qui vont aller à l'infirmerie. Quatrième info, on va aussi parler du cas de Mbappé. Mbappé qui figure aussi comme l'un des problèmes au Real Madrid. En parlant aussi en parallèle de Bellingham. Et on va finir par quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau joueur qui a été inscrit pour l'équipe du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc, première info, on commence tout d'abord, comme je vous l'ai dit, par parler de Carlo Ancelotti après cette lourde défaite 3-1 à domicile, encore après avoir encaissé 4 buts, on encaisse à nouveau 3 buts. Et comme je vous l'ai dit, cette équipe de l'AC Milan était quand même prenable, il y avait moyen de faire quelque chose, de l'emporter, mais au vu des buts, on voyait que le Real Madrid ne répondait pas, que le Real Madrid était attentiste et l'un des premiers fautifs pour moi, c'est quand même Carlo Ancelotti. Déjà d'une par rapport à la compo qu'il a faite, encore aligné Mbappé et Vini, on voit qu'ils ne combinent pas du tout ensemble. Mettre titulaire Tchouaméni alors que Camavinga montre quand même un meilleur visage et qui pour moi devrait être titulaire indiscutable au Real Madrid. Modric, il avait l'air quand même, j'ai pas envie de tomber sur Modric, mais il avait l'air quand même dépassé physiquement. Il était pas vraiment apte pour ce match qui était quand même assez physique au milieu de terrain. Et bon, on va déjà parler de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Il dit qu'il faut être inquiet car l'équipe ne donne pas une nouvelle version. Lors des deux derniers matchs, nous avons manqué de solidité, nous ne défendons pas bien. C'est vraiment la défense qui revient parce qu'on a encaissé quand même 7 buts à la maison sur 2 matchs. L'équipe n'est pas encore compacte, nous avons encaissé beaucoup de buts, l'équipe n'est pas bien organisée sur le terrain. Il a parlé aussi de Valverde, il n'était pas à 100%, il a eu un problème de dos hier. Donc, on fait quand même jouer des joueurs qui ne sont pas à 100%, je trouve ça quand même hallucinant. Alors que sur le banc, on a quand même du Brahim, on a du Arda Güler, on a du Camavinga. Donc, au bout d'un moment, pour moi, si le joueur n'est pas à 100%, il faut le laisser sur le banc. Le laisser sur le banc, le laisser reposer. Parce que, voilà, on va parler de Valverde. Parce qu'il figure comme l'un des joueurs qui s'est blessé, qui ne jouera pas pour le prochain match contre Osasuna. Donc, il dit ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Nous ne sommes pas bien mentalement. Mais en tout cas, on le voit vraiment que ça joue perso. Il n'y a pas de combinaison. Ça ne combine pas entre Vini et Mbappé, ça ne combine pas. Chacun veut essayer de prouver, de marquer son but et on ne voit pas de collectif. Ce qu'on a pu voir la saison dernière, où on voyait un collectif uni, etc., on l'a plus cette année. Ça tire la tronche, on voit, voilà, ça s'agace sur le terrain. Pourquoi tu m'as pas fait la passe? Pourquoi tu tires, etc. Enfin, c'était hallucinant de voir ça. Donc pour moi, le premier fautif, comme je vous le dis, c'est Carlo Ancelotti. Donc, on va revenir aussi sur certaines déclarations des journalistes qui disent qu'il n'était pas prévu de licencier Carlo Ancelotti en milieu de saison, mais les résultats le menacent. Ça devient inquiétant. Donc la question de savoir si Carlo Ancelotti continuera à entraîner l'équipe est déjà sur la table des dirigeants. On en parle maintenant. Donc les deux faux pas, c'est vraiment pas passé là au niveau des dirigeants. Il y a un prochain match contre Osasuna. Si on le perd ou même si on fait juste match nul, je pense que Carlo Ancelotti pourra peut-être faire ses valises. Surtout qu'en Ligue des Champions, ça devient un peu inquiétant parce que là, on est en milieu de tableau, on n'est pas parmi les qualifiés.
Donc les matchs restants, on a un match contre Liverpool à l'extérieur, ça va faire mal. Parce que là, si on joue comme on l'a fait là contre l'AC Milan ou contre le Barça, Liverpool, c'est un gros morceau. À l'extérieur, Première Ligue, ils sont premiers du championnat. Et voilà. Atalanta à l'extérieur, qu'on avait déjà rencontré pour la Super Coupe d'Europe. Salzbourg à domicile. Brest à l'extérieur, qui sont des clubs, on va dire, un peu plus abordables. Mais bon, on le disait aussi pour Lille. Donc, on a perdu contre Lille. Donc, on verra. Madrid a perdu 2 matchs consécutifs à domicile. Pour la première fois, c'était plus arrivé depuis le 5 mars 2019. Ça remonte à longtemps. Surtout que généralement, à Bernabéu, c'est là où on fait peur aux équipes adverses. Et c'est là où on doit remporter des points. On bascule sur la deuxième info, comme je vous l'ai dit. Carlo Ancelotti est menacé. Les décisions d'Ancelotti sur le terrain ont semé le doute dans la direction du Real. La semaine dernière, il y a eu une réunion entre Florentino Pérez et Carleto et la direction du club a calmement soutenu l'entraîneur. C'est ce qui s'était dit la semaine dernière. Mais la nouvelle défaite de l'équipe, surtout, ce n'est pas une défaite où on a démontré des choses. Une défaite où il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et cette défaite soulève plusieurs questions. Pour la direction, est-ce qu'on va continuer avec Ancelotti ou est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres entraîneurs qui sont libres actuellement? Donc, on parle forcément de Zinedine Zidane. Zinedine, c'est un peu celui qui est un peu sur le coude. Il est bien apprécié de Florentino Pérez. Actuellement, il n'a pas de club. On sait qu'il attend quand même l'équipe de France. Mais bon, si jamais on lui propose d'entraîner le Real Madrid, il ne dira pas non. À côté, on a Jürgen Klopp qui a quitté Liverpool et qui est aussi libre. Donc, pourquoi pas aussi faire appel à Jürgen Klopp? Bon, ce n'est pas forcément mon choix et je sais que les dirigeants du Real Madrid ne se porteront pas vers ce choix-là. Ensuite, on a aussi Arbeloa. Je pourrais même rajouter dans cette affiche Raúl. Arbeloa qui entraîne les jeunes, Raúl qui entraîne la Castilla, qui peut être prêt à tout moment pour pallier un éventuellement licenciement de Carlo Ancelotti. Et en dernier recours aussi, enfin dernier recours de choix, c'est Xabi Alonso qui entraîne actuellement le Bayer Leverkusen. Mais on sait que Xabi Alonso ne sera disponible qu'en fin de saison. En fin de saison, s'il décide de partir. Ou s'il décide aussi d'aller à la fin de son contrat avec le Bayer Leverkusen et de le récupérer l'année prochaine. Donc là, il y a plusieurs choix possibles pour le Real Madrid. Je peux écarter Jürgen Klopp, on peut écarter Xabi Alonso. En tout cas, les choix qui pourraient se porter, on va dire immédiatement, ça serait Zidane ou quelqu'un qui entraîne l'équipe des jeunes ou de la Castilla actuellement au Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, parce qu'il y en a aussi qui soutiennent aussi Carlo Ancelotti en disant que c'est l'homme de la situation selon Marca. Ils le disent, s'il y a quelqu'un pour renverser la situation, c'est bien Carlo Ancelotti. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, est-ce qu'il faut quand même maintenir Carlo Ancelotti jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'il faut envisager de le remplacer? Mais le remplacer par qui? Zinedine Zidane, est-ce que vous voulez le revoir après les 3 saisons qu'il a fait magnifiquement? On sait comment il est parti aussi. Mais bon, moi j'aimerais quand même voir du nouveau. Mais franchement, personnellement, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à corriger, mais c'est Carlo Ancelotti qui doit assumer, qui doit vraiment assumer ses choix. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre Mbappé sur le banc s'il le faut. Il ne faut pas hésiter à faire des choix forts. Donc, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il est emprisonné par rapport à ces stars-là. Et si jamais Carlo Ancelotti, au prochain match contre Osasuna déjà, on ne voit pas un nouveau visage du Real Madrid, je pense qu'il faudra profiter de la trêve internationale qui aura lieu juste après le match contre Osasuna pour essayer de le remplacer. Puisque là, je vous ai dit, le prochain match en fin du mois, c'est contre Liverpool. Contre Liverpool à l'extérieur. Donc là, ça sera peut-être pas du 4-0, ça sera peut-être du 5-0. Donc là, il faudra faire très attention. On enchaîne, troisième info, je vous l'ai dit en introduction, on a des nouveaux blessés au Real Madrid. Malheureusement, Tchouaméni qui n'a pas forcément fait un bon match, qui était quand même pas mal critiqué parmi tous les journaux espagnols. Donc Tchouaméni, on le sait, il a quitté le vestiaire en boitant. C'est les informations qu'on avait eues au début et apparemment il s'agissait d'un léger coup. Mais bon, on en sait un peu plus. Maintenant, on sait qu'il souffre d'une entorse à la cheville gauche. Il sera absent à peu près 1 mois environ. Donc, il devrait manquer beaucoup de matchs. Donc, on a Osasuna. Ensuite, il y a la trêve internationale, donc il ne pourra pas rejoindre l'équipe de France. Il y a Leganés, ensuite en championnat, Liverpool, Ligue des Champions, puis Getafe et l'Athletic Club. Donc,
on va pas se faire de soucis. Tchouaméni, il va revenir dans un mois. On a son remplaçant idéal qui, pour moi, devrait être titulaire, c'est-à-dire Camavinga. Donc, on a aussi une deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Federico Valverde, comme je vous l'ai dit, Carlo Ancelotti l'a avoué qu'il n'était pas à 100% puisqu'il avait une petite gêne dans le dos. Donc, il a un problème vraiment dans le dos qui le gêne au point de ne pas pouvoir jouer le prochain match contre Osasuna. Mais comme je vous l'ai dit, si le joueur n'est pas à 100%, autant le préserver, parce qu'on a du banc, on a du Brahim, on a du Arda Güler, Camavinga, il était sur le banc contre l'AC Milan, il y avait moyen de le mettre titulaire. Donc si on fait un peu la liste des blessés actuellement au Real Madrid, on a du coup Tchouaméni, Valverde, mais bon, normalement Valverde ça va être temporaire, Alaba, Courtois et Carvajal, en sachant que Carvajal c'est une fin de saison. Alaba, sa récupération est hyper lente, donc on n'est pas prêt de le revoir de sitôt. Et Courtois, normalement, ça devrait peut-être se jouer d'ici peut-être moins d'un mois. Voilà, c'est tout pour les blessés actuellement au Real Madrid. Maintenant, on va passer à la quatrième info. Je vous ai dit, on allait parler de Kylian Mbappé. De ce qu'on entend, Kylian Mbappé est vraiment mécontent de sa situation à Madrid. Bon, il n'y a pas que lui qui est mécontent, nous aussi, supporters du Real, on est vraiment mécontent un peu de sa prestation, de ce qu'on voit sur le terrain. Mais il a l'envie, on voit qu'il a l'envie, mais ça ne se concrétise pas parce qu'il y a une statistique qui est quand même folle que j'ai récupérée. Kylian Mbappé a marqué un but lors de ses 30 derniers tirs en Ligue des Champions. Donc il lui faut 30 tirs pour en marquer un. C'est énorme. Il a tellement d'occasions qui n'aboutissent pas. Donc là, ça devient un vrai problème. Kylian Mbappé dit qu'il ne se voit pas au poste d'avant-centre et pense qu'il ne peut pas montrer sa qualité à ce poste-là. On le sait que Kylian Mbappé n'est pas un neuf, il n'a pas ses automatismes d'avant-centre. Si on voulait recruter un avant-centre, on aurait dû recruter Haaland et pas Mbappé. Le problème, c'est que Mbappé aime jouer sur les côtés, mais sur le côté, on a Vinicius qui est meilleur que Mbappé, qui démontre de meilleures choses. Donc, au bout d'un moment, on se tire une balle dans le pied en ayant recruté Mbappé. Donc, Mbappé, il n'a pas d'autre choix que de jouer au centre. C'est la place qui est libre, parce que Vinicius ne pourra pas prendre sa place. Ou sinon, autre option, comme je vous le disais, c'est que Carlo Ancelotti fait un choix fort. Il décide de mettre Mbappé sur le banc. Moi, franchement, ce que j'aimerais revoir, ça serait la même compo que la saison dernière. La même compo avec Vinicius, Rodrigo et Bellingham dans ce poste un peu de numéro 10 faux 9. J'avais adoré cette configuration. On a toujours les automatismes puisque ça a joué plusieurs matchs comme ça la saison dernière. Bellingham, il était vraiment dans une position quasiment un attaquant. Il avait marqué beaucoup de buts. Et voilà, juste pour dire que là, actuellement, ça fait 175 jours que Bellingham n'a pas marqué au Real Madrid. Bellingham, en ce moment, souffre vraiment de cette position qu'on lui donne. À un moment, il joue ailier droit. À un moment, il joue au milieu défensif. À un moment, on ne sait même plus ce qu'on fait de Bellingham. Franchement, j'ai l'impression que c'est un électron libre qui essaie de trouver une position et que Carlo le place un peu n'importe où pour aussi compenser les lacunes défensives de Mbappé. Donc, au bout d'un moment, il faudra faire un choix. Et pour moi, je mettrai dans de meilleures dispositions Bellingham. Pour moi, c'est la pièce maîtresse de ce Real Madrid. Si on a remporté la Liga, si on a remporté la Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Bellingham. Donc pour moi, il ne faut pas que Bellingham soit la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que là, on a vu contre l'AC Milan, c'était un des premiers joueurs à être sorti. Il était agacé, furieux par rapport à tout ce qu'il a pu démontrer. Pour moi, je ne l'aurais pas sorti. S'il y avait un joueur à sortir, c'était Mbappé pour moi. Ok, il avait peut-être l'envie, mais au bout d'un moment, il faut que ça se concrétise. Donc, si ça ne se concrétise pas, il faut faire rentrer d'autres joueurs. Mais moi, Bellingham, je le garde et je le mettrai dans une bonne position. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de ce cas-là entre Mbappé, Bellingham. En tout cas, voilà, le fait que Mbappé ne défende pas aussi bien, ne fait pas ce pressing qu'on souhaiterait voir, ce qui fait que Bellingham, en plus, c'est un des joueurs qui court le plus. On fait le comparo. Mbappé, c'est un des joueurs qui court le moins et Bellingham court le plus. Donc, il compense. Et à force de compenser, on ne le retrouve plus en attaque, on ne le retrouve plus à faire les efforts qu'il faisait la saison dernière. Ça devient hyper problématique. Bon, on va finir ça. Une dernière info, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne nouvelle parce que je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo. Jesus Fortea, qui joue au poste d'arrière droit à la Casilla, a été inscrit par le Real Madrid pour la Ligue
des Champions. Et en plus, selon Marca, apparemment, le Real se tournerait un peu vers le mercato de janvier, parce que là, avec toutes les blessures qui s'accumulent, on envisagerait peut-être de recruter peut-être par rapport à toutes les blessures, aux absences qu'on a. Du coup, déjà, c'est une bonne chose que Jesus Fortea soit appelé, surtout qu'on en a besoin au poste d'arrière droit. On n'a plus que Lucas Vazquez depuis que Dani Carvajal s'est blessé. Donc, c'était primordial d'avoir un arrière droit supplémentaire. Et je me dis que là, puisque le Real Madrid est toujours un peu frileux pour pouvoir recruter pendant les mercatos, encore plus le mercato d'hiver, parce que voilà, ça fait depuis 5 ans qu'on n'a jamais recruté dans ce mercato-là. En tout cas, s'il y a moyen de piocher à la Castilla, d'avoir un joueur assez prometteur, de pouvoir le lancer, ou même juste de l'avoir sur le banc, au moins au cas où il y a une blessure, au cas où il y a un pépin physique d'un joueur, on l'a. Et au moins, ça les fait évoluer. C'est Real Madrid, c'est quand même un vivier de grands joueurs qu'on a pu voir, jouer après dans des grands clubs. Donc, Achraf Hakimi, Valverde, il vient de là-bas. Il y a des tas de joueurs. Morata aussi venait de la Castilla. Donc, au bout d'un moment, il faudra piocher dedans. Et surtout que, comme je vous le disais, en Ligue des Champions, là, je regarde le classement actuel, on est 17e. 17e sur 36. En sachant que ceux qui sont qualifiés directement, c'est les 8 premiers. Ensuite, de la place 9 à la place 24, c'est des gens c'est des équipes qui devront faire un playoff, c'est-à-dire se rencontrer entre eux pour savoir qui passera après. Et à partir de la place 25 jusqu'à 36, toutes les équipes sont éliminées. Donc il y a 10 équipes éliminées, à peu près 8 équipes qui sont directement qualifiées, et le milieu de tableau où on est actuellement, pour l'instant. Parce que je vous dis, contre Liverpool, on n'est pas prêt de gagner là, au vu de l'effectif actuel. Enfin, au vu, l'effectif il ne bougera pas, mais je veux dire, au vu de ce qui est de la prestation de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, plus globalement, est-ce que vous voyez vraiment le Real Madrid remporter des titres cette saison? La Liga, la Ligue des Champions, ça va être assez compliqué, parce que pour la Liga, on a le Barça qui est vraiment très fort cette saison. Ok, ils vont peut-être perdre des points, mais là, ce qu'ils démontrent, le 4-0 qu'ils ont fait à Bernabéu, franchement, ils ont vraiment mis la barre haute. Et vraiment, franchement, je pense que ça va être assez compliqué de déloger ce Barça. Et en Ligue des Champions, là où on avait quand même un espoir en se disant, bah voilà, le Real Madrid, c'est quand même la grande histoire entre la Ligue des Champions et le Real Madrid. Là, ça va devenir encore plus compliqué, surtout quand on perd des points contre des clubs qui étaient abordables. Pour moi, l'AC Milan, on aurait dû gagner. Mais bon, tant pis. Si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.